on va s'intéresser à un compost sous vide qui s'attaque aux odeurs, que l'on doit à un trio de Genevoises et Genevois. Explication avec Anna Silva et Martial Girardin. Elle a fière allure, cette nouvelle poubelle. Un design épuré et élégant qui contraste avec l'ancienne. C'est la Trou. Mais au-delà de l'apparence, c'est tout un mécanisme qui a été pensé. C'est vrai qu'avant on avait l'ancienne poubelle verte et quand on a vu celle-ci, on a tout de suite été super emballé parce qu'en fait, déjà elle est belle. On a envie de l'avoir dans la cuisine. Et puis surtout il y a ce système de pompage qui fait le vide et ce qui fait que ça évite d'avoir des boucherons et des odeurs, etc. C'est grâce à une campagne de financement participatif que la famille Sgragen a découvert le concept. Et depuis, aucune épluchure n'échappe à cette poubelle. Le système est simple, mais encore fallait-il y penser. On a un petit système mécanique qui est intégré sur la partie supérieure de la poubelle qui va permettre d'enlever une partie de l'air de la poubelle. Quand on va venir appuyer sur la partie supérieure, on va venir actionner le mécanisme de pompage avec une jointure qui a été dimensionnée pour laisser passer l'air d'un côté et pas de l'autre. Et le fait d'avoir un appauvrissement de l'air à l'intérieur va permettre de ralentir la décomposition des déchets. Grâce à ce système, la décomposition est donc repoussée de 1 à 2 semaines. Et tout ça à la force des doigts, nul besoin d'électricité ou de piles. L'idée de cette innovation a germé durant un travail de master. Tim, Aude et Lucas réfléchissent à une poubelle compost plus pratique qui encouragerait les plus réticents à se lancer dans le tri vert. Car si la Suisse est championne du recyclage de l'alu et du verre, elle est un peu à la traîne en ce qui concerne les ordures ménagères. La première étape de conceptualisation, c'est de faire un modèle 3D qui se fait d'une manière numérique sur l'ordinateur. Et puis après, la seconde étape, c'est de pouvoir en faire un prototype physique, tangible. Et puis là, on le fait à partir d'impression 3D. La première version, c'est cette petite radio d'avant-guerre. Mais voilà, on s'est rendu compte que c'était un peu trop volumineux, avec un design un petit peu trop tranché. Et surtout un prix de production qui aurait été trop élevé. Donc on a assez rapidement pivoté sur ce deuxième modèle, beaucoup plus épuré, beaucoup plus passe-partout. Et c'est le modèle qui a commencé à avoir un certain succès. Ça prend un petit peu trop de place, donc on a fait ces petits ajustements au niveau du design et de l'ergonomie pour arriver en fait à cette dernière étape du projet, produit final. Ouais. Un produit final déjà commercialisé. Ce qui n'empêche pas le trio de jeunes entrepreneurs de réfléchir déjà à des améliorations. On est sans cesse en contact avec les utilisateurs pour avoir un maximum de feedback, d'avoir un maximum de retours qui nous permettent de dire bah voilà, là cet aspect-là, il serait potentiellement à améliorer d'une certaine manière. Alors, le seul point négatif que je pourrais évoquer, c'est la taille. Parce qu'effectivement, si une famille nombreuse qui mange beaucoup de légumes, elle est vite remplie. Et là, c'est vrai que c'est une poubelle un peu plus grosse, ce serait bien. Mais on est super content avec celle-ci. Prochaine étape pour cette start-up, conquérir l'Europe et pourquoi pas le monde.